Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, je vais tirer à balles réelles. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je reçois assez régulièrement plusieurs produits différents. Quand c'est bien je le dis, quand c'est bof, généralement je présente pas le produit, je le dis à la marque, votre produit n'est pas hallucinant, je vais pas le présenter, mais quand le produit est dangereux et que c'est limite de l'arnaque, là je vous en parle. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais ce style de vidéo, mais j'étais obligé de la faire, donc j'ai envie de vous dire les gars, c'est parti. Hello, c'est Lazy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire, je vais pas me répéter, j'ai déjà tout dit dans l'intro et dans le titre, mais on va parler de trottinette électrique. Pourquoi il reste plus que ma Xiaomi Pro 2 derrière moi les gars? C'est très simple, c'est la dernière survivante, c'est comme dans Koh Lanta, il n'en restera qu'un, il reste plus qu'elle. Donc quand on commence à s'intéresser au monde des trottinettes, la marque qui revient le plus c'est la marque Xiaomi, et c'est pas pour rien, c'est une valeur sûre. Il y a des personnes qui ont fait 3000 voire 5000 km et qui ont rencontré aucun problème à part changer les plaquettes de frein, changer les pneus et les chambres à air, et c'est tout. Après tout n'est pas rose, bien sûr. Avec cette trottinette j'ai rencontré des soucis. Déjà pour changer les pneus c'est un enfer, c'est pour ça que maintenant vous voyez des pneus 10 pouces installés dessus, parce que c'est le jour et la nuit à changer. Et niveau conduite, niveau confort, vu qu'il n'y a pas de suspension, c'est pareil, c'est le jour et la nuit. Et après il y a des problèmes de grincement, etc. J'ai réussi à régler les problèmes, j'ai fait une vidéo particulièrement sur ces sujets là justement, mais là on n'est pas là pour parler pour ça, parce que comme on a dit, c'est la grande gagnante les gars, c'est la dernière survivante, elle est arrivée en première, elle repartira en dernière. Donc je vais vous parler des trottinettes que j'ai reçues, où j'ai eu pas mal de problèmes avec. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas sorti de vidéo ces derniers temps, parce que j'ai reçu des produits de merde, clairement. Après je vais pas vous le cacher les gars, j'ai eu aussi un accident de trottinette électrique où mon genou est devenu une géante potatoes. Je vais pas vous montrer les images suivantes parce que après c'est assez gore, mais j'ai dû être soigné pendant 1 semaine et demie. J'étais cloué dans mon lit, et après on va dire pendant bien bon 3 semaines je pouvais pas faire grand chose, marcher beaucoup, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo du tout, mais me revoici vivant en bonne santé. Donc on va commencer par le commencement. Je reçois une trottinette qui s'appelait la Microgo V2, ou encore maintenant elle est appelée la Bogist V2. En fait déjà on va commencer par poser les bases. Cette trottinette elle a plein de noms différents sur internet, c'est juste dès qu'elle reçoit des mauvais commentaires, c'est comme si cette trottinette était en rupture de stock, ils la vendent plus, ils rajoutent un nouveau nom à la trottinette et ils la vendent comme si c'était un nouveau modèle pour effacer tous les mauvais commentaires. Déjà les gars, ça sent pas bon. Là on se retrouve sur un truc, c'est limite de l'arnaque les gars. Bon, la marque m'envoie la trottinette, je rencontre 2 soucis. Le premier c'est que quand je commence à rouler avec, elle s'éteint toute seule. C'est pas très normal. Et deuxième problème que j'ai avec cette trottinette, c'est que quand je veux la verrouiller, il n'y a pas le clic de verrouillage, et ça c'est très important, il n'y était pas. Du coup j'ai contacté la marque, on a eu quelques différends, mais pour le coup, eux, ils ont été, on va dire, sympathiques, ils m'ont renvoyé une nouvelle trottinette carrément. Ils ont réalisé des changements, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Voilà une des raisons pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc là, nouveau souci, je reçois la nouvelle trottinette, le moteur, quand je roule avec, on va dire, il y a des petits ralentissements de temps en temps, et le moteur est beaucoup moins puissant que les autres trottinettes que j'ai reçues. Pour monter les montées, elle galère plus qu'une Xiaomi Pro 2, alors que là on a un moteur de 300 watts, là on est censé avoir un moteur de 350 watts, mais la Xiaomi s'en sort mieux dans les montées. Il y a encore un problème. Et j'ai fait un petit parcours, j'ai même pas parcouru 10 km, que la trottinette s'est éteinte toute seule. Je roulais, elle s'est éteinte toute seule. Là encore une fois, c'est pas normal. Enfin bref, s'il y avait eu qu'elle encore, ça aurait pas été très grave, mais j'ai reçu 2 autres trottinettes et j'ai encore eu des problèmes. Alors au début je pensais que c'était peut-être moi le problème sur certains modèles, je me disais peut-être j'ai mal fait quelque chose, mais regardez, j'ai fait 1000 km avec, je la prends presque tous les jours et j'ai aucun problème avec. Donc si elle est encore en vie, normalement les autres auraient dû rester en vie. Un autre problème que j'ai vu sur la Microgo V2, ou peu importe son nom qu'on a retrouvé sur internet, c'est que j'ai trouvé une photo où carrément la fourche à l'avant qui tient les roues, elle avait carrément brisé. Et j'ai vu d'autres personnes qui se plaignaient d'avoir des problèmes du style. Donc, la trottinette aussi qui s'éteignait toute seule, ou dès qu'on avançait comme moi, qu'on faisait quelques mètres, elle s'éteignait toute seule. Donc je suis pas du tout le seul à avoir rencontré ces soucis. On va passer à un autre modèle où là ça a été rapide, c'est la iX4 que j'ai reçue. Elle est connue aussi sur le nom de T4, la trottinette T4, on la retrouve sur AliExpress plus particulièrement. Là c'est quelqu'un qui a voulu se lancer sur Amazon et l'a renommée je crois.
Enfin bref, finalité de l'histoire, je l'ai reçu très bien, ça a marché nickel les gars, pendant 40 km. Alors 40 km c'est très peu, je suis tombé en panne sur la route. Encore une fois j'avais le démon et encore une fois je l'ai en vidéo. Je roulais normalement, j'étais tranquille et là tu vois l'afficheur qui baisse en luminosité et plus rien. Bon, là pour être sincère avec vous les gars, c'est la batterie, il y a eu un problème de batterie, faut changer la batterie, on a mis une nouvelle batterie, mais il y avait encore des soucis derrière, des petites erreurs, j'ai eu erreur E6, erreur E10, enfin, encore une fois, une trottinette no name on va dire, qui a encore des problèmes. On va enchaîner directement sur la dernière trottinette, là où j'ai eu le plus gros pincement au cœur parce que de base je la kiffais de ouf. C'est la Bogist C1 Pro. Je vous l'ai présenté, j'avais fait 200 km avec, tout était parfait. J'en ai fait 350 et elle est tombée en panne. Alors celle-ci je l'ai pas en vidéo mais ça a fait exactement comme la iX4. Je roulais et elle s'est complètement arrêtée, elle fonctionnait plus. Au début je me suis dit bon, c'est la batterie comme la deuxième. On a testé la batterie, effectivement la batterie a des soucis. Quand on veut la brancher elle dit qu'elle est déjà pleine alors que c'est pas le cas. Bref, un problème de batterie. Du coup là, on change la batterie sur la trottinette et il n'y a toujours rien, il n'y a pas d'affichage. La trottinette ne fonctionne pas non plus. Donc en plus de la batterie, pardon, le contrôleur a cramé. J'ai envie de vous dire, si un contrôleur crame, c'est qu'il n'est pas adapté pour la trottinette. S'il rend l'âme, c'est que les 45 km/h qu'il mange dans la tête, c'est vraiment pas bon pour lui. Donc, en définitive, je me suis rendu compte qu'on se retrouve avec des produits vraiment pas finis, des produits chinois de bas de gamme. Lâche juste le bouton. Des bonnes trottinettes comme j'ai dit, il y en a comme les Dualtron, comme la Nami, enfin bon là c'est des trottinettes ultra chères mais je crois la moins chère des Dualtron c'est 1000 €. Donc enfin 999 mais vous avez capté les gars. Mais 1000 € c'est une somme mais vaut mieux investir dans une Dualtron Mini par exemple que d'investir dans ces trottinettes là. Ok tu vas payer 600 € mais ta trottinette elle va te durer un mois et encore je suis gentil, si tu l'utilises beaucoup au bout de 15 jours elle est dead. La cerise sur le gâteau, comment s'est terminé ces trois histoires? Eh ben, plus ou moins bien et mal. Première histoire, on m'a renvoyé une trottinette, ils étaient de bonne foi, mais malheureusement le produit est mauvais. Je suis désolé de parler d'eux parce que en soi ils ont fait des changements sur leur trottinette, ils ont essayé d'améliorer les choses, mais pour le coup c'était pas le cas. La deuxième personne, Fantomatique. Quand j'ai dit que j'avais des problèmes avec la trottinette, qu'il fallait m'en renvoyer une, etc. J'ai plus eu de nouvelles du tout. Et la troisième, ça c'est le pire, pour la Bogist C1 Pro, le vendeur Bogist. Ben, je me suis fait insulter de tous les noms d'oiseaux possibles. Alors au début il y a eu comme quoi que j'étais une garce. Garce encore ça peut passer. Après on m'a traité de SA. Je vais pas te dire la suite, je pense que vous avez capté, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Mais là ça devenait grave et ça devenait limite de l'harcèlement. Il m'a envoyé plein de messages où il m'insultait. Il n'y a pas d'échange de trottinette vu que vous voulez pas le faire, il voulait pas le faire. Il me disait la garantie elle est de 15 jours. Je lui ai dit mon coco la garantie en France elle est de 2 ans. Enfin bref. On en arrivé, j'ai pas trouvé de solution avec ces personnes, les produits étaient défectueux, la dernière et celle que je garderai toujours du coup c'est la Xiaomi Pro 2. En tout cas les gars, je pense avoir fait le tour, j'espère que ces petits avertissements vous aura plu, je trouvais ça important de vous en parler. On se retrouve pour d'autres vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, c'est pas encore fait, ça me ferait extrêmement plaisir et moi je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.